comment briser ton mindset de rareté. Et si je te disais que, comme d'habitude, tu es dans la réaction au lieu d'être dans la création, et surtout, tu stagnes, tu plafonnes, car tu te convaincs à tort que l'argent est rare, que les femmes sont rares, que les opportunités sont rares, bref, que tout ce que le monde a de plus beau à offrir est extrêmement rare. Et cela est dû au programme social, au programme sociétal, à tes expériences passées, bref, pour divers facteurs qui font que tu es emprisonné par un mindset de rareté qui te plombe, qui fait que tu t'auto-sabotes quel que soit le domaine. Mais comme d'habitude, nous allons pallier ce domaine. En effet, quels que soient les résultats que tu as eu au niveau financier, les résultats que tu as eu au niveau relationnel, tant que tu seras plombé par ce mindset de rareté, eh bien, tu n'exploiteras pas ton plein potentiel. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître comment je peux briser mon mindset de rareté? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. Lorsque tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que tu t'auto-sabotes constamment, les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent, quand bien même tu es dans ce cabinet ministériel, dans ce cabinet présidentiel, dans ce cercle d'investisseurs, bref, quelle que soit la manière dont tu excelles socialement et financièrement grâce à ta matière grise, à ta zone de génie, eh bien, tu n'es pas exempt de pensées limitantes qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent. Cela est dû au fait que tu ignores les secrets ésotériques de l'élite. Via mon contenu gratuit, long format comme court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation, je te donne les 99% restants. Si tu appliques tout ce que je te dis lors de cet accompagnement privé sur mesure à ta situation, eh bien, les hommes, les femmes, le monde globalement n'auront pas d'autre choix que de se soumettre à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions rapidement, que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi et surtout que ça fait sens que nous travaillons ensemble. En effet, je privilégie la qualité à la quantité et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens que nous travaillons ensemble et encore une fois, que tu es prêt à investir sur toi. Tu l'auras compris, le tri est drastique. En effet, je privilégie la qualité à la quantité encore une fois. Comme d'habitude, les deux liens en description de cette vidéo. Alors, comment briser ton mindset de rareté? Je te lis au cas où tu ne vois pas bien le tableau. 1. Agis selon l'identité requise. Contrat spirituel conclu avec l'âme. Femme, argent, opportunité, synchronicité. Là, j'ai mis l'aura, franc-maçon. 2. Rejette ce qui est contraire à ta nouvelle identité. Positivité, productivité. 3. Regarde les circonstances te sourire. Alors, tu as un problème. Dans les précédentes vidéos, je t'ai parlé de ce qui t'arrive lorsque tu opères un changement d'identité. À savoir, lorsque tu passes de l'identité d'un homme méprisé, isolé, ignoré, qui se convainc que tout est rare, que l'argent est rare, qui est emprisonné et empoisonné par la jalousie, qui trouve toutes les excuses au monde lorsque il voit les autres se réaliser et que lui, il stagne. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam quant au poison que tu as intérieurement et qui te consume de l'intérieur. Mais cela est dû au fait que tu n'as pas encore changé d'identité. À savoir, celle des perdants. Le programme social qui te dit que suis ce qu'on te dit bêtement, ne remets jamais rien en question, ne fais pas de vagues, ne te mets jamais en avant, sois le plus gentil avec les femmes, ne tape pas du poing sur la table lorsque c'est nécessaire. Tu vois un peu le programme social et qui fait que tu es déprimé, dépressif si tu suis ce programme qui est fait pour les moutons, pour les hommes méprisés, isolés, ignorés. A contrario, lorsque tu as le programme des élitistes, lorsque tu as l'identité des élitistes plutôt, lorsque tu suis cette identité et que tu fais en sorte qu'elle soit intégrale et intégrante en toi, eh bien, les hommes, les femmes te suivent naturellement. Tes ambitions se réalisent sans que tu aies à forcer.
car tu es maintenant dans la création au lieu d'être dans la réaction. Et surtout, chaque personne, femme comme homme, est constitutive d'un pilier qui te permet de te réaliser. Alors, agis selon l'identité requise. Contrat spirituel conclu avec l'âme. Garde à l'esprit que contrairement à ce que la masse veut te faire croire, contrairement à ce que la société, le programme social et sociétal veut te faire croire, tu n'es pas qu'un être fait de chair et de sang. Avant que tu sois cet être fait de chair et de sang, tu es une âme qui est incarnée dans cet être fait de chair et de sang. Donc, je simplifie au maximum pour que tu puisses concevoir le concept. Avant de venir au monde, tu es une âme qui vient sur cette terre pour expérimenter, qui a une mission précise. Et chaque personne a une âme, enfin, du moins, celles qui n'ont pas vendu leur âme au diable. Je parle des personnes qui sont dans la lumière, pas celles qui sont dans les ténèbres. Donc, chaque personne normalement constituée a une âme, et cette âme va se réincarner à chaque fois. Donc, lorsque tu meurs physiquement, tu ne meurs pas spirituellement. C'est pour ça que tu verras que dans certaines familles, regarde ta famille, tu constateras que certaines personnes, que ce soit les enfants ou les petits-enfants, ils ont les traits de caractère, ils ont les mêmes ambitions que les grands-parents, que les arrière-grands-parents, etc. C'est là où on parle de réincarnation. Tu auras compris le propos. Je simplifie au maximum pour que tu conçoives ce que je suis en train de dire. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le contrat spirituel conclu avec l'âme? Eh bien, chaque personne est venue sur Terre pour une mission bien précise. Or, toi, quelle est cette mission? C'est très simple. Tu remarqueras que de ton adolescence jusqu'à ton âge adulte, il y a toujours des phénomènes qui semblent se répéter, des phénomènes qui sont positifs pour le coup, des synchronicités. C'est-à-dire que naturellement, tu es attiré vers des domaines en question, tu es attiré vers un certain type de femme, tu attires un certain type d'homme. Bref, tu ne comprends pas pourquoi ça se répète, ça se produit. Eh bien, cela est dû à ta mission d'âme. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu vois que des événements positifs pour le coup sont récurrents, eh bien, il faut que tu y prêtes attention et que tu agisses conformément à ce que ton intuition t'ordonne de faire. Car c'est conforme à ta mission d'âme, à ton contrat spirituel conclu avec l'âme. Et là, j'ai mis femme. Comment briser ton mindset de rareté avec les femmes? C'est très simple. Lorsque tu adoptes l'identité d'un élitiste, à savoir celui qui agit conformément à ce que son âme est venue faire dans le monde physique, eh bien, tu constateras que ton identité ne sera que le reflet de ce que cette âme est venue faire dans le monde physique. Donc, concrètement, tout sera aligné avec tes ambitions, avec les personnes que tu rencontreras, que tu côtoieras, avec les femmes que tu fréquenteras, avec les événements bons ou mauvais que tu vivras. Et le problème est que, avec les femmes, tu te convaincs qu'elles sont rares, que cette femme est la plus belle que tu puisses avoir, est la plus belle que tu aies jamais rencontrée. Mais cela est dû au programme social, au programme sociétal. À partir de maintenant, il faut que tu débranches toute cette connerie et il faut que tu suives les élitistes. Il faut que tu suives ceux qui ont les résultats que tu aspires à avoir, ne serait-ce que mentaux, physiques, intellectuels. Bref, quel que soit le domaine, il faut que tu suives ceux qui ont ces résultats-là. Donc, plus tu te convaincs que les femmes sont rares, et plus, malheureusement, tu as cette énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Et sur le plan métaphysique, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que tu es dans le paradigme du survivant, peur, doute, autosabotage, aigreur, jalousie, eh bien, l'univers étant un miroir, il va te refléter cela constamment. Donc, avec les femmes, tu iras de déboire en déboire, car tu te convaincs à tort que les femmes sont rares. Alors que non, je t'assure qu'il y a un nombre pléthorique de femmes qui ne demandent qu'à être entourées d'élitistes, de leaders, de boss. Mais pour cela, ça requiert un changement d'identité de ta part pour que, avec les femmes, tu sois dans la création au lieu d'être
dans la réaction et de te contenter de ce que la vie veut bien te donner et d'être passif face à la vie. Justement, il faut que tu passes de la réaction à la création. Et là, j'ai mis Laura. Je vais te raconter une anecdote et je vais mettre des messages qui étayent ce que je dis, car mon contenu repose uniquement sur des faits, du vécu, ce que j'ai observé. Ce ne sont pas des théories, ça ne sort pas de livres, ce ne sont pas des supputations. C'est du réel, du concret. En 2021, il se trouve que j'avais sympathisé avec une femme. Bon, tout ce qui est plus normal, tu me diras. Qui plus est, correspondait à mes standards. Brune, peau mate, non, pour le coup elle était blanche, peau blanche, super fit, yeux verts et surtout extrêmement propre de la tête aux pieds. Elle était maniaque. Oui, je précise parce que ce n'est pas toujours évident en fonction des femmes que tu rencontres. Et il se trouve que à force de sympathiser avec elle, eh bien l'attirance était indéniable. Donc nous avons dû assouvir nos désirs. Jusque-là, rien de plus normal. Un homme et une femme qui se rencontrent et qui, voilà, répondent à leur envie, à leur désir primaire. Tout ce qui est de plus normal. Et la première fois où ça s'est passé, je t'affiche les messages pour étayer tout ce que je suis en train de dire. La première fois où ça s'est passé, il s'avère que son ex la contacte à ce moment précis. Je t'assure, à ce moment précis. Et en gros, il est en train de pleurer. Oui, qu'est-ce que tu fais? Je vois que tu es dans tel lieu, dans telle localisation. En effet, en 2021, moi, je n'avais pas les réseaux sociaux. Moi, je les ai eus en 2023. Et elle m'expliquait le fonctionnement de Snapchat. Donc, c'était trop marrant. J'étais un jeune, mais on aurait dit un vieux parce que je connaissais rien aux réseaux sociaux. Comme tu le sais, moi, j'ai commencé à les avoir récemment, en 2023, jusqu'à maintenant. Et donc, lui, son ex, il a regardé la localisation Snapchat, elle m'a bien expliqué, et en gros, il a vu qu'à minuit, elle était dans un lieu, dans une localité précise, en ma présence. Il n'a pas vu qu'elle était en ma présence, mais il a vu qu'elle n'était pas chez elle, vu la localisation Snapchat. Et il commence à se plaindre, il commence à lui écrire des pavés, etc. Et au moment où il écrit à cette Laura, elle est en train d'assouvir ses désirs. Donc, elle me montre les messages. Elle se foutait de sa gueule, etc. Et franchement, ça m'a fait de la peine pour lui. En fait, j'étais partagé entre le plaisir et la peine. Mais après, je me suis repris vite, rapidement et brutalement. Je me suis dit, oh Olivier, on n'est pas là pour les états d'âme. On bourrine d'abord et après on réfléchit. Mais qu'est-ce que j'ai appris de cette leçon? D'autant plus qu'elle faisait des comparaisons dont je te passerai les détails. Qu'est-ce que j'ai appris de cette leçon? Il ne faut jamais, au grand jamais, courir après les femmes. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais lorsque tu agis conformément au contrat spirituel qui a été conclu avec ton âme, donc tu agis conformément à cette mission que tu es venu accomplir sur terre, eh bien, ta mission passera toujours avant les femmes. Donc, quand bien même une femme décide de partir, tu te diras, ok, elle n'est pas conforme à ma vision, elle n'est pas en conformité avec ma mission, donc je vais la laisser partir. Étant donné que les femmes sont tout sauf rares, il y a un nombre pléthorique de femmes, justement, eh bien, tu la laisseras partir. Et justement, c'est là où ce mindset d'abondance commence. Car plus tu es serein, détaché à l'encontre des femmes, et plus tu es à l'aise en leur présence ou à distance, et plus elles cherchent à savoir ce que tu as de plus que les autres, car tu es tellement détaché, tu as cette attitude, je m'en foutisse, ça passe ou ça casse. Et comme tu le vois, à travers les messages que je t'affiche, elle me montrait vraiment les messages qu'il lui envoyait, etc. Mais moi, j'étais très détaché, je ne commentais pas. Je m'étais dit que si je n'avais pas un minimum de connaissances en ce qui concerne la nature féminine, en ce qui concerne la spiritualité, eh bien, j'aurais pu être à la place de cet homme qui lui écrivait. Donc, j'ai rien dit. Mais en tout cas, j'ai pris une leçon ferme. Ne cours jamais après les femmes. Que ce soit une ex ou que ce soit une femme en général, je t'assure que ça te dessert plus que ça ne te sert. Cours après ta mission, cours après tes ambitions, mais jamais après les femmes. Et tu verras que tu auras toujours gain de cause, car elles attendent toutes à la ligne d'arrivée. Pour les plus malignes, elles attendent à la ligne de départ et elles t'accompagnent jusqu'à la ligne d'arrivée pour récolter les fruits du travail que tu as fourni conformément à ta mission d'âme, au contrat spirituel conclu avec ton âme. Si ce n'est pas clair, tu me dis en commentaire, mais j'ai fait le maximum pour banaliser
En ce qui concerne l'argent, c'est très simple. Garde à l'esprit que tu as été programmé par la société, par tes parents, par tes expériences, à croire que l'argent est rare, que les opportunités sont rares. Mais non, justement. Je t'assure que lorsque tu es aligné mentalement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, métaphysiquement, bref, lorsque tu es fermement aligné conformément à ta mission en tant qu'homme sur Terre et à ta mission d'âme, donc au contrat spirituel qui a été conclu avec ton âme, eh bien, tout travaille en ta faveur. Même quand les circonstances semblent être défavorables, je t'assure que, in fine, tu te rends compte que, ah oui, ce chapitre de ma vie est arrivé parce que je devais passer par là à l'image d'un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Donc, pourquoi je te dis que l'argent et les opportunités ne sont pas rares? Car, lorsque tu deviens aligné, eh bien, quand les hommes de ton âge ou plus vieux commencent à être dans la réaction, c'est-à-dire qu'ils luttent sans cesse pour leurs projets, pour leurs contrats, etc. Et bien maintenant, ce sont les hommes qui viennent te chercher en ce qui concerne ta personne, car tu es aligné. On te propose des projets auxquels tu n'aurais pas imaginé prendre part un jour. Typiquement, je te donne un cas de figure. Comme tu le sais, j'ai parlé tellement de fois de mon mentor en diplomatie, bon, tu le verras au moment venu. Et les premières fois où je le voyais, il m'a dit deux choses qui m'ont marqué et que je n'oublierai jamais. Les premières fois où j'ai vu à l'ambassade. Il m'a dit, Olivier, tu sais, moi, je vais faire de toi mon bras droit parce que j'ai analysé ta moralité, ta manière d'être, la manière dont tu réagis sous pression et j'aime le fait que tu ne sois pas esclave de tes émotions, que tu sois toujours stoïque, que ça aille, que ça n'aille pas, tu fais toujours ce qui doit être fait en temps et en heure. Mais voilà le problème, en général, pas en ce qui concerne ta personne. Malheureusement, de mon expérience, force est de constater qu'il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, loyal, conquérant, qu'un homme qui ne trahira pas devant une paire de fesses ou devant une paire de seins. Il me dit ça en partant de son expérience, de ce qu'il a observé, vécu, etc. Moi, je réponds du tac au tac. Écoute, moi, je ne suis pas venu là pour les fesses ou pour autre chose. Je suis venu là parce que je te respecte, je t'estime et il y a un apport de valeur mutuelle entre toi et moi. Donc, il me regarde quelques secondes. Il me dit, j'avais analysé ta personnalité, ta moralité, ta manière de voir le monde et je sais que toi et moi, on va faire un long chemin. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je ne suis pas le plus intelligent. Mais mentalement, avant de rencontrer ce type de personne, je m'étais déjà programmé. Dans le sens où, quand je dis qu'il faut que tu agisses selon l'identité requise, ça signifie comment l'homme que tu aspires à être s'habillerait, comment il s'exprimerait, avec quel type de femme il sortirait, quel type d'homme il côtoierait, comment il réagirait face aux événements bons ou mauvais, comment il se conduit en public. Est-ce qu'il est réservé? Est-ce qu'il est affirmé? Assertif? Bref, tu comprends mon propos. Il faut que tu agisses selon l'identité requise, aussi bien mentalement que physiquement, donc dans le monde physique. Ainsi, tu constateras que les opportunités graviteront naturellement autour de toi. En effet, peu importe ce que tu as déjà réalisé sur le plan financier, sur le plan relationnel, un homme ne s'arrête jamais de bâtir. Je dis ça parce que vous êtes des hommes de tout horizon. Vous êtes dans la diplomatie, dans les affaires, il y a des héritiers, il y en a qui sont dans la politique, il y en a qui sont dans le droit. Bref, vous venez d'horizons divers et variés, mais vous prospérez et vous excellez dans ce que vous faites, sur le plan de la matière grise, sur le plan de votre zone de génie. Mais il y a des piliers qu'il faut travailler. Deuxième chose qu'il m'a dite, lors d'une première réception à laquelle j'ai participé, à l'ambassade d'Angola, il y avait vraiment tous les ambassadeurs auxquels tu peux penser. Que ce soit le Qatar, que ce soit la Russie, que ce soit le Maroc, bref, tous les ambassadeurs auxquels tu peux penser. En ce qui concerne la France, étant donné qu'on était à Paris, il y avait des membres du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères. Et il me dit, Olivier, quand tu arrives dans une ambassade, parce que j'apprenais, c'était mes premières fois, quand tu arrives dans une ambassade et qu'il y a une réception, le terrain, donc l'ambassade, est fait de telle sorte que vous parlez d'égal à égal. Même si tu rencontres un président, même si tu rencontres un ambassadeur,
et que toi tu n'es pas ambassadeur, eh bien le fait que vous soyez dans une ambassade fait que vous parlez d'égal à égal. Donc tu peux être rentre-dedans tout en étant poli, mais tu peux vraiment dire ce que tu as à dire sans état d'âme, sans peur, sans auto-sabotage. Je ne te dis pas que tu t'auto-sabotes, mais je te donne les clés pour que tu agisses férocement conformément à ce que tu dois faire. Donc je dis ok, merci. Et qu'est-ce que j'ai retenu de ces deux choses qu'il m'a dites, de ces courtes discussions que j'ai eues avec lui? Première leçon, c'est que la plupart des hommes, le fait qu'ils constatent qu'il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, conquérant, loyal, qu'un homme qui ne travaillera pas devant une paire de fesses ou devant une paire de seins, ça c'est lié au fait que les hommes versent dans le mindset de rareté. Ils se disent que lorsqu'ils rencontrent une femme, eh bien, il n'y aura plus d'autres qui correspondent à leurs critères et à leurs standards. Alors que c'est faux. Ils seraient prêts même à trahir, c'est-à-dire leur conviction, leur contrat spirituel conclu avec l'âme pour un plaisir de quelques minutes. Ils seraient prêts à briser des relations. Toi, ça ne doit pas être ton cas. Quand tu poses un acte, demande-toi toujours, est-ce que c'est en alignement avec l'homme que je veux être? Et surtout, est-ce que c'est en alignement avec le contrat spirituel qui a été conclu avec mon âme? Là, je simplifie au maximum pour que tu comprennes, parce que ça peut sembler irréel. Parfois, on a l'impression que c'est pas palpable, mais tout ce que je te dis, ça s'applique au réel, car le visible découle de l'invisible. Et là, j'ai mis franc-maçon. Pourquoi j'ai mis franc-maçon? Car moi, je te parle beaucoup de spiritualité, mais moi, je suis dans la lumière. Je n'ai jamais vendu mon âme au diable, je ne le ferai jamais. Moi, je suis dans la lumière, je suis dans la vérité. Et ceux d'entre vous qui êtes spirituels, vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier juste en me voyant, la manière dont je parle, etc. Ceux qui ont les yeux pour vérifier ce que je suis en train de dire, spirituellement. Et, comme tu le sais, moi, je te parle beaucoup d'un mentor en finance, spiritualité. Parfois, je prie avec lui, parfois, je prie seul, parfois, on prie en groupe. Parce que plus tu montes socialement et plus tu dois être blindé spirituellement. Tu ne peux pas être neutre. Et en priant, il m'a dit une chose il y a quelques temps. Il m'a dit, Olivier, vu tout ce qui est en toi spirituellement, tu risques d'être sollicité par des francs-maçons. Parce que eux, ils aiment là où ça brille, ils aiment les gens qui sont bouillants, qui réalisent des choses. Bref, des gens qui ont des choses en eux, des choses invisibles, mais qui font des prouesses dans le monde physique. Et il me dit, quand tu seras sollicité par ces gens-là, refuse à tout prix, que ce soit le Grand Orient, donc le JO, une loge maçonnique française, que ce soit la GNLF, la Grande Loge Nationale Française. Bref, toutes ces obédiences, il faut impérativement que tu t'y opposes brutalement, car ce n'est pas conforme à ta mission d'âme, et surtout tu trahirais tes ancêtres. Pourquoi mission d'âme? Car ce qu'on ne dit pas dans la franc-maçonnerie, c'est que on t'amène en haut d'une colline, on te fait voir, miroiter tout ce que le monde a de plus beau à offrir. On te dit que tu as juste à signer avec nous pour avoir justement ce que le monde a de plus beau à offrir. Mais on ne te montre pas le revers de la médaille, à savoir des sacrifices de sang. Donc tu hypothèques, tu livres ta progéniture présente ou à venir. Bref, tu dois constamment faire des sacrifices, mais ça tu ne le sais jamais. Tu en es conscient uniquement lorsque tu es au point de non-retour. C'est-à-dire qu'il te donne des connaissances en fonction de là où tu montes, en fonction de ton grade justement. Et au moment où tu te rends compte que tu dois faire des sacrifices humains, eh bien, il est déjà trop tard parce que tu en sais déjà trop par rapport à ton grade. Donc tu as deux choix. Soit tu les combats spirituellement pour quitter ce cercle, et ce n'est pas facile, tu peux en payer le prix ultime, à savoir ta vie, soit tu continues avec eux dans les ténèbres. Et il m'expliquait tout ça, parce que lui, il connaît beaucoup de francs-maçons. Même si sur le plan spirituel, il n'est pas du même bord, ça n'empêche que tu les rencontres à tout moment. Ils peuvent être dans la police, ils peuvent être dans la haute administration, ils peuvent être dans la justice, ils peuvent être dans la presse, bref, dans tous les milieux, ils y sont. Et que ce soit en France, bref, en Occident, généralement, en Afrique, vraiment, ils ont infiltré tous les milieux. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que lui, il me dit, écoute, si jamais tu fais l'erreur d'entrer dans ces cercles, tu risques même de mourir prématurément. Dans le sens où toi, spirituellement, tu es
destiné à servir la lumière. Ne va pas servir les ténèbres, car spirituellement, on préférerait te rappeler, donc prématurément, plutôt que de te laisser servir la lumière avec tes énergies, ta vibration, ta fréquence. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque tu agis conformément à ton contrat spirituel conclu avec l'âme, eh bien, tu constates que l'abondance est réelle. Or, si tu es englué dans ce mindset de rareté, eh bien, tu te diras que la plus belle opportunité qui t'est présentée, eh bien, tu signeras, tu la saisiras. Mais malheureusement, tu trahiras ta vision, tu trahiras ta mission d'âme, tu trahiras ton identité en tant que telle. C'est pour ça que je te dis que tu dois impérativement embrasser ce mindset d'abondance, car ça a des impacts colossaux dont tu ne peux pas mesurer les conséquences si tu restes encore dans ce mindset de rareté. Donc, quand tu me vois montrer un hôtel en rouge, ce n'est pas la franc-maçonnerie, moi je suis un Ngunza. N-G-U-N-Z-A. Qui sont les Ngunza? C'est très simple. C'est le courant spirituel qui a été pratiqué par mes ancêtres dans l'ancien royaume Congo, qui comprenait le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon, l'Angola. L'ancien royaume Congo allait jusqu'en Afrique du Sud même, puisque quand tu arrives en Afrique du Sud, l'ethnie Zoulou, ils parlent Congo, ils comprennent Congo. Et c'est ce courant spirituel qui a été pratiqué avant que les Portugais puis les Français arrivent entre le 13e et le 15e siècle. Donc voilà ce qu'est le King Ngunza, voilà qui sont les Ngunza. Donc tout simplement, moi je suis un spirituel, je ne suis pas un religieux. Donc voilà pourquoi je te dis que tu dois agir conformément à ton contrat spirituel prévu avec l'âme. 2. Rejette ce qui est contraire à ta nouvelle identité. À partir de maintenant, lorsque tu prends conscience de ta mission d'âme, donc pour en prendre conscience, c'est très simple. Il faut que tu vois les rêves qui sont récurrents en ce qui concerne ta vie. Il faut que tu vois les événements positifs qui sont récurrents et qui semblent te pousser vers une direction précise. Ça peut être la politique, ça peut être la diplomatie, ça peut être les affaires, ça peut être l'art, ça peut être le cinéma. Bref, quel que soit ce domaine dans lequel tu sembles être poussé naturellement, eh bien, c'est ça la mission d'âme. Même les gens que tu attires naturellement, même les femmes que tu attires naturellement, même les femmes qui t'attirent naturellement, eh bien, tout ça c'est lié à ta mission d'âme, à ton expérience sur Terre. Donc, une fois que tu comprends ce principe, il faut uniquement que tu embrasses la positivité et la productivité. Car, à partir de ce moment, tu es maintenant dans le paradigme du spirituel et de l'intellect. Donc, il faut que tu sois rigoureux avec les gens qui t'entourent. Je l'ai souvent répété, mais ça a des impacts dont tu sous-estimes les conséquences, justement. Si tu admets les gens qui sont négatifs et qui ne sont pas productifs, eh bien, ça a des impacts sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence. C'est-à-dire que toi, tu es le personnage principal, le personnage central. Tu rayonnes partout où tu passes. Les opportunités affluent massivement vers toi. Les hommes, les femmes gravitent naturellement vers toi. Mais le problème, c'est que lorsque tu admets des gens qui sont négatifs et qui ne sont pas productifs, justement, eh bien, ça te draine. Ne serait-ce que le fait de justifier les choix que tu fais, de justifier la manière dont tu réfléchis, bref, de justifier ta manière de fonctionner. Tout ça, ça te draine. Tu dois être brutal, radical. Moi, comme je te l'ai déjà dit, j'ai coupé les ponts avec toute ma famille maternelle, sans exception, pour des raisons que je n'exposerai pas ici, parce que voilà, ça n'a pas lieu d'être, mais je l'ai fait parce que ça devait être fait, point barre. Et lorsque tu es radical, brutal, même lorsque tu voudrais qu'il en soit autrement, eh bien crois-moi, les circonstances te souriront toujours. Bon là j'ai parlé de la famille maternelle, mais ça a été le cas même avec des amis d'enfance ou des gens qui m'ont vu grandir que j'ai connus. J'aurais voulu qu'il en soit autrement, mais parfois les circonstances t'imposent d'être brutal, radical, intolérant si tu veux agir conformément à ta mission. Voilà pourquoi je te dis que tu dois uniquement embrasser la positivité, la productivité et surtout tu dois dégager justement ceux qui ne sont pas dans ton schéma, ceux qui ne sont pas dans ta manière de voir les choses. Parce que la personne que tu seras dans 5 ans dépend de ce que tu lis, de ce que tu regardes, de ce que tu manges, de ce que tu penses, des femmes avec lesquelles tu couches. Eh bien, tout cet ensemble
de choses que tu fais détermine la personne que tu seras dans 5 ans. C'est pour ça que je martèle souvent qu'il faut exclure la négativité et ceux qui ne sont pas productifs. 3. Regarde les circonstances te sourire. Rien ne peut arrêter un homme aligné, discipliné, qui agit conformément au contrat spirituel qui a été conclu avec l'âme. Les hommes, les femmes gravitent naturellement autour de toi, au point où, si tu n'as pas encore fait le tri dans les hommes et les femmes qui t'entourent, donc si tu as des personnes négatives, ça commencera à les irriter, ça commencera à susciter des jalousies. Tu pourras le voir dans le regard, tu pourras le voir dans le sommeil. Bref, tout ça, ce sont des avertissements que ton être supérieur t'envoie afin que tu dégages ces personnes. Et si tu t'entêtes, j'irai même plus loin, ta mission d'âme que tu es venu incarner sur le plan physique peut être compromise, voire anéantie, parce que tu avais les mauvaises personnes. Parce que quand je te parle d'éviter les personnes négatives et celles qui ne sont pas productives, ces personnes-là ne sont pas connes, hein, elles ne sont pas bêtes. Souvent, elles voient la lumière, qu'elles viennent du monde des ténèbres ou pas, qu'elles soient neutres, mais souvent elles voient cela. Donc elles viennent s'agripper à toi. Or, c'est comme si c'est une fusée qui veut décoller, mais qui est bloquée par des fardeaux, qui a des poids dont elle ne veut pas se débarrasser par ignorance, etc. Donc c'est toi la fusée. Et quand eux, ils voient ça, ils se disent comment, donc quand je dis eux, ce sont les personnes négatives, elles se disent comment je peux faire pour bloquer cette personne qui est perceptible, justement. C'est pour ça que je dis que tu dois être brutal, radical, intransigeant. Membre de la famille, personne que tu as connue depuis l'enfance, qui t'ont vu grandir, etc. Quand ta vie, ta mission est en jeu, il faut être intransigeant. Et tu verras que ton futur toi te remerciera. Écoute, ça a été relativement dense, ça fait déjà 30 minutes. Médite sur le contenu, réfléchis-y, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux. Et comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram afin que nous échangions brièvement, que je m'assure que tu corresponds à mon programme et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme et que je vois comment je vais t'aider par rapport à ta situation, donc du sur-mesure. Et surtout, je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Bonne réussite, à très vite.